Ah, bah, c'est bon, parfait. Et ben voilà. Et bien, on va pouvoir commencer du coup cette cinquième étape, cette cinquième et dernière étape. On voulait déjà vous féliciter pour ce parcours, pour vous être inscrit, pour l'avoir suivi, pour avoir fait des temps de partage, pour avoir fait des exercices. Eh bien, vous avez déjà fait un grand pas dans la gratitude, on est absolument certain. On pense que déjà vous avez pu en recueillir quelques fruits. Mais en tout cas, déjà, un grand bravo pour vous être inscrit et pour avoir participé à ce parcours. On arrive du coup à la cinquième étape, à potentiellement l'étape la plus difficile, vivre la gratitude en temps d'épreuve. C'est un vrai challenge. Déjà, pour vous mettre sur la piste, dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 28, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Voilà. Et on va vous le détailler. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Alors, est-ce qu'il est possible de vivre la gratitude quand on est en temps d'épreuve, quand on est dans les épreuves, quand on est face à la difficulté, à la grande difficulté? On n'est plus dans les contrariétés, on est vraiment dans les grandes difficultés de la vie. Eh bien, dans ce cas, comment faire? Comment être dans la gratitude? Eh bien, c'est ce que l'on va essayer de vous détailler aujourd'hui. Dans un premier temps, on va vous expliquer pourquoi on est souvent dans l'incompréhension, parce qu'il est très difficile d'entrer dans la logique de Dieu qui, en fait, nous dépasse infiniment. Et ce sera notre premier point. La logique de Dieu est très difficile à appréhender pour nous, les hommes. Et le deuxième point, ce seront trois attitudes pour justement vivre la gratitude en temps d'épreuve. On verra trois possibilités, trois exercices à mener pour arriver à s'inscrire dans la gratitude malgré les épreuves et les croix que nous portons. Alors, dans un premier temps, entrons dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Le premier point de cette première partie, c'est Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, la vie éternelle. Donc déjà, on voit que la logique de Dieu est encore plus immense, encore plus grande que ce que nous, on peut penser. En fait, ce qui est difficile pour nous en temps d'épreuve, c'est que nous ne comprenons pas le sens de ce qui nous arrive. Pourquoi ai-je telle épreuve? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi est-ce qu'il ne guérit pas, qu'il ne guérit pas mes proches? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas dans cette situation? Voilà, on ne comprend pas le sens et il peut y avoir deux raisons. La première raison, c'est que nous raisonnons à vue humaine, c'est-à-dire en fonction de notre horizon, de nos moyens, de nos possibilités d'action. Mais Dieu, heureusement, lui, il ne raisonne pas à vue humaine, mais à vue divine, et donc il a une vue plus large, plus longue et plus profonde que nous. Il a d'abord une vue plus large que nous dans l'espace. Il embrasse absolument toute la réalité, toutes les personnes, tous les lieux. Nous sommes incarnés dans un lieu, à un endroit précis, et Dieu voit, lui, tout ce qui se passe sur la terre et au ciel. Et donc, déjà, la vue est beaucoup plus large, il voit plus grand que nous. Il a une vue plus longue que nous dans le temps. Il a une vue complète sur tous les temps, tout ce qui s'est passé, et surtout par rapport aux épreuves, tout ce qui va advenir, Dieu le sait. Son regard embrasse vraiment toutes les époques, alors que nous, nous voyons que l'instant présent, encore une fois, et du coup, nous ne savons pas ce qu'il va advenir, et ça peut générer encore de l'inquiétude, etc. Dieu, lui, il voit plus loin. Et puis, il a une vue plus profonde que nous. Ça, c'est assez mystérieux, mais on l'accepte, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, souvent. Et du coup, il voit notre cœur, il connaît le cœur de chaque homme, il connaît ce dont nous avons besoin encore mieux que nous. Voilà, Dieu a une vue plus large, plus longue et plus profonde. C'est résumé un petit peu dans ce verset 8-9 d'Isaïe 55 que vous avez dans vos livrets. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pour cela qu'il est difficile pour nous de saisir comment Dieu agit. En fait, si ces actions nous paraissent incompréhensibles parfois, c'est simplement que nous sommes dépassés par sa puissance. Dieu a une puissance tellement grande, tellement infinie, tellement divine, que nous, à vue humaine, on ne peut pas tout saisir. Voilà.
Et la deuxième raison pour laquelle le sens de ce qui nous arrive peut nous échapper, c'est que Dieu donc vise un but supérieur pour nous. En fait, nous, parfois, on pourrait se contenter de plaisirs humains, d'avoir un quotidien facile à vivre et puis d'être heureux tranquillement sur la terre. Mais Dieu, lui, il projette un bonheur intégral, complet et surtout la vie éternelle pour nous. C'est ça qu'il veut pour nous et c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, il va tout mettre en œuvre pour que cela se réalise. Alors, évidemment, dans le respect de notre liberté, qui nous a créés libres, et ça, c'est vraiment un acte d'amour immense. Donc, nous sommes libres, mais Dieu a un dessein de vie éternelle pour nous. Et ça peut faire que il nous arrive des choses dont nous ne comprenons pas le sens, mais qui vont dans le sens de la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Donc ça, c'est le premier point. Et le premier point, c'est le sens. C'est l'objectif. L'objectif, c'est la vie éternelle. Dans un deuxième point, je vais vous parler des moyens. Dieu va utiliser des moyens qui, eux aussi, nous échappent. Le sens nous échappe et les moyens nous échappent. En fait, Dieu se sert de tout ce qui nous arrive. Même des événements qui nous semblent désagréables, qui peuvent nous choquer, eh bien, il s'en sert pour nous mener vers la vie éternelle. Et ce qui peut sembler difficile, incompréhensible ou mauvais, peut être bon et logique, dans la logique du ciel. Et c'est ce que l'on va appeler la providence divine. En fait, la providence divine, c'est Dieu qui utilise tout pour arriver à ses desseins. Alors, ceci est difficile à comprendre pour nous, car on ne voit pas toujours l'ensemble des chaînes causales. Et donc, dans certains cas, la grâce de Dieu, elle va provenir d'un événement douloureux, et parfois elle est complètement visible, et parfois ce n'est pas visible, cette grâce. Et je vais vous présenter trois cas où, à partir d'un événement douloureux, on va avoir les photos d'une grâce. Le premier, c'est un événement contrariant qui se révèle avoir un sens supérieur. Un événement contrariant, a priori, qui lui est bien visible, se révèle avoir un sens supérieur que l'on n'avait pas identifié au départ. Alors pour ça, je peux vous renvoyer à l'exercice 23, qui est page 39, sur les ânesse de Saül. Je vous laisserai le lire plus tard, je vais vous en faire un rapide résumé. Les ânesses du père de Saül s'échappent, et le père de Saül demande à son fils d'aller les chercher, les récupérer. Et ils vont être obligés de courir pendant presque la moitié de la terre d'Israël pour arriver à récupérer les ânesses du père de Saül. Et en fait, ça va les mener à un endroit où ils vont rencontrer Samuel. Et en fait, Dieu, de ce côté, la rencontre va être décisive parce que Dieu va dire à Samuel, ce Saül que tu vois maintenant, c'est celui que j'ai choisi pour être roi. Et donc, le fait de départ que les ânesses se soient échappées et qu'ils courent derrière, ben, a priori, c'est un événement plutôt douloureux, en tout cas une forte contrariété de devoir traverser un pays complet pour rechercher des ânesses. Mais eh bien, Dieu, au bout, a mis eh bien, cette rencontre qui va complètement changer ses vies. Et donc, ben, cette recherche va avoir un sens supérieur. Le deuxième cas, c'est un événement négatif qui va produire des fruits positifs. Et pour cela, je vais vous prendre deux exemples de saints. Le premier, c'est Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, il se convertit après qu'un boulet de canon lui ait cassé la jambe pendant le siège de Pampelune. En fait, c'est pendant sa longue convalescence, c'est une convalescence qui va durer plusieurs mois, il va se convertir et il va comprendre les principes du discernement de l'esprit. Et en fait, c'est ce qui va ensuite le conduire à écrire les fameux exercices spirituels. Le deuxième vie de saint où on voit encore un événement négatif produire des fruits positifs, c'est dans la vie de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, il va se convertir après un séjour d'1 an dans la prison de Pérouse. Donc là, on est dans la bataille entre Assise et Pérouse. François est fait prisonnier et il va passer près d'1 an au cachot. Et il va comprendre en fait que la vie légère et frivole qu'il menait jusqu'à maintenant, ce n'est absolument pas l'essentiel. Et à sa libération, il se tourne vers le Seigneur, il se convertit et cela va changer sa vie. Alors là, on a vu deux cas où, après relecture de l'histoire, on voit bien des événements positifs ou le sens supérieur d'une forte contrariété ou d'un événement négatif.
Et bien dans d'autres cas, et je pense que c'est plutôt ce que nous côtoyons souvent, eh bien on ne voit pas le sens de l'événement négatif. Souvent, le sens n'est ni visible ni compréhensible à notre niveau. Quand on nous a parlé, c'est à notre niveau. En fait, nous, on n'a pas les moyens de comprendre. Eh bien, nous comprendrons au ciel. C'est le moment de la foi dans la nuit, de la confiance malgré tout. Alors, pour vous imaginer ça et pour que ce soit un peu plus concret, je vous propose d'avoir l'image de la tapisserie. La tapisserie, elle a deux faces, un endroit, un envers. En fait, le beau côté, l'endroit, c'est notre vie telle que nous la verrons au ciel. Voilà, donc elle est dans sa logique, dans son harmonie. Et en fait, nous, sur Terre, on voit l'envers. Voilà, on voit le côté où il y a tous les nœuds. Et donc, nous, on passe de nœud en nœud et ça construit notre vie qui, en fait, du côté du Seigneur est une belle harmonie. Et bien, nous, on comprendra ça quand on verra l'envers de notre vie. Et on comprendra que tout a été fait avec beaucoup de cohérence. Mais pour l'instant, on voit surtout le côté où il y a les nœuds. Voilà. La troisième étape dans cette logique de Dieu, c'est de comprendre que Dieu fait tout concourir à notre bien. Voilà. Non seulement Dieu utilise des événements contrariants, mais il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. C'est-à-dire que si nous l'aimons, en fait, Dieu va s'arranger. Il fait en sorte que tout nous bénéficie. Les événements positifs comme les événements négatifs. Et on pourrait même dire jusqu'à notre péché. On peut se servir de notre péché pour nous faire grandir dans l'humilité. Voilà, c'est aride, c'est dur. Mais ça fait partie de sa toute-puissance. Il est capable de tirer le bien même du mal. Celui peut le faire, mais lui, du mal que nous commettons, il peut tirer un bien. L'exemple le plus emblématique, c'est la croix du plus grand péché que l'humanité ait jamais commis, qui est de crucifier le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Dieu retire le plus grand bienfait qu'on puisse obtenir, puisque c'est le salut et la vie éternelle. Donc voilà, Dieu peut se servir vraiment de tout, de notre péché, de la condamnation de Jésus, etc., voilà, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui va advenir, pour en faire un plus grand bien. Voici l'exemple de Joseph et de ses frères dans la Genèse au chapitre 37 à 50. Et Joseph, c'est le cadet de toute une fratrie de 12 frères. Il est vendu par ses frères pour cause de jalousie, parce qu'il était le préféré de son père. Et puis après de nombreux rebondissements, il se retrouve intendant d'Égypte pendant les 7 années de famine. Et toute sa famille meurt de faim. Et donc il se retrouve à lui demander, quémander de la nourriture auprès de Joseph. Et donc il est capable de les sauver à ce moment-là. Et il peut leur dire, dans Genèse 50-20, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. C'est vraiment prémonitoire aussi, entre guillemets, par rapport à la vie de Jésus. Jésus, on pourrait lui mettre les mêmes paroles dans sa bouche. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Donc Dieu écrit le droit avec des lignes courbes. On entend souvent cette expression. Nous, on passe par des chemins qui ne sont pas toujours droits, qui sont sinueux. On ne voit pas trop la direction qu'on prend. On prend parfois volontairement la même direction, mais Dieu redresse tout. Voilà. Et la toute-puissance de Dieu, justement, vient se manifester particulièrement quand il peut venir tirer le bien du mal. Voilà, ce que nous ne pouvons pas faire, évidemment. Hein, ce serait orgueilleux, ça fait partie de l'orgueil de l'homme de croire que nous aussi, pour une fin qu'on estime meilleure, on peut passer par un chemin de traverse volontairement. Non, ça c'est de l'orgueil. On ne peut pas volontairement choisir le mal en se disant que Dieu va en faire un bien. En revanche, lui, il peut nous récupérer quand on est dans le mal pour en tirer un plus grand bien. Donc voilà. C'est pour cela que l'Église nous demande d'agir pour le bien, d'agir dans le droit chemin. Mais voilà, c'est partie de la miséricorde infinie de Dieu. Si jamais nous choisissons le mal, eh ben, Dieu va en tirer un bien. Et puis si jamais le mal est là, parce que les mots que nous ne choisissons pas, mais qui nous adviennent, et les épreuves qui nous adviennent sont pas des péchés, évidemment, il va en tirer un plus grand bien, puisque Dieu fait tout concourir à notre bien par sa toute puissance.
Voilà, donc ça c'était un peu pour décrire eh bien, la logique du Seigneur, le fait qu'on ne puisse pas toujours comprendre les épreuves qui nous arrivent et essayer de comprendre pourquoi elles nous arrivent et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le comprendre. Maintenant, on va vous présenter 3 attitudes pour vivre la gratitude dans les épreuves. La première attitude, c'est se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. Se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. Alors, en fait, nous traversons tout au cours de notre vie des moments de consolation et des moments de désolation. Ce sont des termes qui sont définis par saint Ignace de Loyola. Nous sommes dans la consolation lorsque nous vivons des mouvements intérieurs qui nous donnent de l'élan, qui nous dynamisent, qui nous donnent de la paix, qui nous donnent la joie, la confiance, l'amour. Au contraire, nous vivons dans la désolation lorsque nous sommes troublés, lorsqu'on est dans l'obscurité, lorsqu'on est agité et tenté, et en fait, lorsque notre âme se trouve paresseuse, triste, et comme séparée de son Créateur. Tout ça, c'est défini dans les exercices spirituels de saint Ignace. Saint Ignace nous dit qu'on peut être la cause de l'état de désolation de notre âme, on est tout à fait la cause lorsque nous sommes négligents, paresseux et tièdes dans notre vie spirituelle. Pourquoi tu en as parlé avec quelqu'un? Non. Donc là, déjà, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. pense à la désolation. Mais ces alternances, elles se produisent également sans que nous en soyons du tout responsables. Et on peut faire une analogie avec les saisons dans la nature. On a également des saisons de l'âme, finalement. La consolation serait un peu comme l'été et la désolation un peu comme l'hiver. Et en fait, si on poursuit cette analogie, si on va un peu plus loin, en fait, on sait que les saisons sont utiles dans la nature. Et bien, ces saisons de l'âme sont également utiles. Dans la nature, l'été, c'est le temps de la vitalité, donc ça pourrait être la vitalité spirituelle, ça pourrait être la croissance visible, ça pourrait être la récolte de fruits. Et l'hiver, c'est le temps de l'enracinement, de la germination, du travail en profondeur. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer en quoi le temps de désolation il est utile. Donc, c'est le temps qu'on pourrait un peu comparer à l'hiver. Il est utile en 2 points que je vais vous détailler largement. Le premier point, c'est que la désolation, elle nous permet d'éprouver ce que nous valons. Elle nous permet de vérifier que nous sommes capables de continuer à avancer et à servir le Seigneur pour lui-même. Servir le Seigneur pour lui-même et pas pour les consolations. En fait, quand on est dans la consolation, donc quand on est dans la phase un peu estivale, dans la désolité, donc quand tout va bien, quand on est plein d'élan, le risque, c'est qu'on peut s'attacher à cette consolation et on ne va pas prier Dieu pour lui-même, mais on va prier parce que ça nous fait beaucoup de bien, parce qu'on est dans la consolation. Et du coup, on va détourner la prière qui est normalement adressée à Dieu, qui est au profit de Dieu. Mais en fait, on va la détourner à notre profit. On va dire, voilà, qu'est-ce que ça me fait du bien? Jésus m'aime. Et en fait, c'est surtout à moi que ça fait du bien. Et ça, c'est du coup, on prie plus pour rester dans cette consolation. Et on ne prie pas pour Dieu, on prie pour nous-mêmes. Et donc, Dieu peut décider, en nous remettant dans la désolation, de nous faire marcher tout seul et pour nous faire prier pour lui. Donc ça, c'est le premier point, c'est un peu nous tester et surtout nous sortir d'une trop grande zone de confort qui pourrait nous détourner et nous replier un peu sur nous-mêmes. Le deuxième point, tout à l'heure, à la fin de cette première partie, Blandine parlait d'orgueil. Eh bien, la désolation, elle va nous aider à rester dans l'humilité. Elle va nous garder dans l'humilité. Pourquoi? Parce que quand on est dans la consolation, eh bien, le risque est grand de se prendre pour des petits saints. Voilà, le Seigneur est avec moi, je prie bien, tout se passe très bien, ma vie de prière est florissante. En fait, je suis un peu un saint. Et en fait, c'est pas qu'on est saint, c'est simplement que Dieu nous donne sa grâce. Et donc, encore une fois, la désolation, elle va nous apprendre qu'il ne dépend absolument pas de nous de faire naître ou de conserver la consolation spirituelle. Voilà. Alors, Saint Ignace, maintenant qu'on sait qu'on va vivre des temps de consolation et des temps de désolation. On va faire une petite pause parce que sur le live, on nous dit qu'il y a des sons. Je vais juste couper les micros, excusez-moi. On va couper tout le monde. Vous entendez? Non. Ok. Voilà. Sur le live, dites-nous si c'est mieux.
Vous nous direz, ouais, On va continuer. Mais... Pardon. Donc, on a bien maintenant posé cet effet de saison de notre âme qui alterne des moments de constellation et de désolation, et donc qui ne sont pas du tout, pas forcément de notre fait, et qui sont nécessaires. Et bien maintenant, Saint Ignace nous recommande quand même, pendant les temps de désolation, pour mieux les vivre, et donc c'est vraiment là, pour le coup, le travail en temps d'épreuve, pour mieux vivre ces temps de désolation, et bien c'est de se souvenir de tout ce que le Seigneur nous a donné dans la consolation. Voilà, de tous les motifs d'action de grâce que nous avons, de tenir bon et de persévérer jusqu'à ce que la consolation revienne à nouveau. Ainsi, se souvenir des motifs de gratitude que nous avons, en faire mémoire, eh bien, ça va nous permettre de traverser les temps d'épreuve. Voilà, c'est assez ardu. Donc, pour vous prendre encore un exemple un peu plus simple, c'est exactement comme quand on prend des réserves d'eau pour traverser un désert. Voilà, c'est un temps de désolation. On emmène des souvenirs de consolation, un peu comme de l'eau, pour traverser la désolation et à nouveau jusqu'à ce qu'on revienne à un endroit où on a à nouveau de l'eau, une oasis, et être à nouveau dans la consolation. Donc, le petit exercice à faire pour travailler cette première attitude, c'est un exercice donc à faire en temps d'épreuve, en temps de désolation. Et bien, c'est de relire la liste des bienfaits que Dieu m'a donnés et en faire mémoire. Donc, c'est vraiment l'exercice de gratitude. Et on peut le faire par exemple avec son travail de gratitude, ou par exemple, comme Blandine vous en avait parlé au début du parcours, en mettant des. On avait quelqu'un qui avait mis des grandes photos de beaux moments de sa vie, alors qu'elle était, dans un grand temps de désolation dans sa vie. Et bien, elle avait mis des photos de son temps de consolation un peu partout dans son appartement, et à chaque fois qu'elle les regardait, et bien, ça lui redonnait du moral. C'est un bel exemple d'application. Donc, la deuxième attitude qu'on va pouvoir mettre en œuvre, c'est de croire que tout concourt à mon bien. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la logique de Dieu, on apprend, enfin on découvre, on comprend que tout concourt à notre bien. Et donc là, on va essayer de le mettre en action, de le croire fermement et de rentrer dans cette foi, dans cette confiance que tout concourt à mon bien. Donc, on va pouvoir se placer dans la conviction inébranlable que tout ce qui m'arrive contribue à mon bien. Que l'événement soit agréable comme désagréable, que je sois dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le succès comme dans l'échec. Dieu fait tout concourir à mon bien. Et donc, je peux être ainsi vraiment confiant vis-à-vis des événements, puisque quoi qu'il m'arrive, finalement, je sais que Dieu est avec moi et qu'il va pouvoir tout transformer en mon avantage. Voilà. Il y a des choses qui sont vraiment pas des cadeaux, qui sont vraiment pas des bons moments, des belles choses en soi, mais dans ces épreuves, on va y trouver des cadeaux et des grâces du Seigneur. On a un exemple de Saint Vincent de Paul dans vos livrets, qui avait reçu une ferme dans laquelle il avait fait des travaux importants, donc il avait reçu en donation, et puis il avait installé sa nouvelle congrégation, et puis plusieurs années plus tard, pour une raison inconnue, le tribunal prononce un arrêt qui déclare illégale cette donation, donc il perd tout. Il perd évidemment la ferme, et puis il perd aussi tout l'argent qu'il avait investi pour faire les travaux de rénovation. Voilà. Et donc Saint Vincent de Paul va arriver dans une grande action de grâce. Il dit Dieu soit béni, 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 5 fois de suite avec une ferveur croissante. Il se rendit ensuite à l'église où il demeura longtemps en prière, puis il annonça cette nouvelle à ses proches, collaborateurs, en expliquant Estimons que nous avons beaucoup gagné en perdant, car Dieu nous a ôté avec cette ferme la satisfaction que nous avions de la voir et celle que nous aurions eue d'y aller quelquefois. Et cette récréation nous aurait été comme un double nain qui tue, comme un couteau qui blesse, et comme un feu qui brûle et qui détruit. Nous voilà délivrés par la miséricorde de Dieu de ce danger. Et étant plus exposés aux besoins temporels, sa divine bonté veut aussi élever à une plus grande confiance à la providence, en sa providence et nous obliger à nous y abandonner tout à fait pour les nécessités de cette vie, aussi bien que pour les grâces du salut. C'est intéressant de voir comment Saint Vincent de Paul réagit. Alors là, je pense qu'il faut avoir un niveau de confiance en Dieu qui est extraordinaire pour accepter de tout perdre et d'en voir un plus grand bien du Seigneur. Là, lui, il voit directement, donc on est dans ce que Paul expliquait tout à l'heure,
il voit directement le fruit positif de l'événement négatif. C'est dit en fait, c'est super parce que eh ben, on va pas pouvoir être orgueilleux d'avoir cette maison, on va pas pouvoir s'y complaire. Oui, il y a un haut niveau de gratitude. Voilà. Hein. Et pour rentrer dans ce niveau d'astuce, on voit aussi qu'il se sert de l'astuce qu'on a travaillée, qui est de changer notre vocabulaire. Voilà, au lieu de s'énerver et de s'apitoyer, il rend directement la louange. Donc Dieu soit béni, c'était le c'est intéressant. Lui, il va directement, voilà, en louange à Dieu, gloire à Dieu, Dieu soit béni, Dieu soit béni. Et en changeant, enfin, en mettant ce vocabulaire-là et en l'exprimant, sa gratitude, et ben, il remonte directement vers Dieu et puis il tourne son cœur. Voilà, on voit que ça va venir le transformer pour qu'après, tous les fruits positifs qu'il puisse trouver, il va les trouver. Voilà, alors que c'est pas évident comme situation. Donc le petit exercice qui peut nous aider, voilà, c'est de se dire dans cette épreuve, je regarde la présence du Père qui m'aime, qui est à mes côtés, même si c'est difficile, il va tout faire concourir à mon bien. Voilà, donc on vous a présenté deux attitudes. La première, c'est un exercice de mémoire. Il faut se souvenir, faire mémoire de moments bénis. La deuxième, c'est un exercice de conviction. Il faut croire, de confiance et de conviction. Il faut croire, il faut être convaincu que tout concourt à mon bien. Donc, il faut être dans la confiance. Le troisième est beaucoup plus difficile. Le troisième, c'est accueillir, enfin, la troisième attitude, pardon, c'est accueillir la fécondité de la croix. Accueillir la fécondité de la croix. Et quand on parle de croix, on parle bien d'épreuves. Dans nos vies, il y a des épreuves qui sont de véritables croix. C'est-à-dire qu'elles sont comme la croix de Jésus, un lieu de mort pour nous. Souvent, elles peuvent nous sembler insurmontables et non méritées. Or, Jésus, il est venu vaincre la croix pour nous. Il a embrassé la croix pour que d'un signe de mort, d'un lieu de mort, elle devienne une source de vie. Alors, embrasser, ça veut dire à la fois aimer et accueillir. Jésus, il a aimé et accueilli sa croix pour transformer tout ce qui est lieu de mort en source de vie. Et donc, en lui, grâce à lui, par lui, eh bien, nous sommes capables d'être vainqueurs de la croix, de nos croix. Et donc, accueillir la fécondité de la croix, eh bien, c'est passer du refus de la croix, de la colère contre la croix, de l'incompréhension de la croix, qui sont assez naturelles, et bien de passer au consentement de la croix et même à l'amour de la croix. Et c'est un très, très grand pas. Mais c'est bien ce pas qui va nous donner la fécondité à notre croix. Personne ne peut le faire à notre place, c'est très personnel. Mais si on fait ce pas, la croix deviendra féconde. Et quand on dit féconde, eh c'est qu'elle porte du fruit à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et donc, en particulier, si on accepte de porter cette croix avec Jésus, si on l'accueille, eh bien, on devient capable d'aider des gens qui sont dans la même situation, par exemple. On est capable de leur montrer un chemin de vie, de quelque chose qui nous a semblé et qui peut leur sembler un lieu de mort. Voilà. Et ce qui est important, c'est que c'est bien par Jésus et avec Jésus, parce que Dieu nous accompagne et Dieu va proportionner sa grâce à l'épreuve. Voilà, l'épreuve que l'on va traverser, on ne sera jamais submergé ou dépassé, parce que le Seigneur nous donne toujours suffisamment de grâce et même plus que proportionnée, elle est même en surabondance pour traverser le moment présent. Voilà, je vais illustrer avec un petit exemple, et puis après on aura deux témoignages. L'exemple, c'est l'exemple du père Jean de Menace, un dominicain du XXe siècle. Ce père, il était spécialiste de religion iranienne et il connaissait de nombreuses langues orientales totalement méconnues. Et à l'âge de 57 ans, il a une première attaque cérébrale, il devient paralysé du côté droit et il a dû patiemment réapprendre à parler. 10 ans plus tard, à l'âge de 67 ans, il a une deuxième attaque cérébrale, il perd totalement l'usage de la parole. Donc c'est un homme qui connaissait 14 langues, il n'était absolument plus capable d'en articuler la moindre syllabe.
Et bien pourtant, lui, il va l'interpréter de cette façon. Alors, je peux pas dire qu'il l'a dit, mais en tout cas, il l'a exprimé. Dieu ne joue pas avec nous. S'il nous dépouille, c'est pour se donner davantage. C'est une grâce immense de savoir que l'on n'est rien, vraiment rien. Dieu, sachant que je suis tenté de parler, m'a rendu muet, et je sais que c'est sa grâce. Et il demandait toujours que l'on prie pour qu'il soit fidèle aux grâces de silence que Dieu lui envoyait. Donc, ce qu'on peut demander, nous aussi, comme grâce à demander au Seigneur, eh bien, c'est d'avoir la foi, la confiance et la capacité de consentir à notre croix pour qu'en la vivant avec Jésus, elle devienne source de vie et de résurrection pour nous-mêmes et pour beaucoup d'autres personnes. L'exercice que l'on peut associer à cette attitude, c'est de relire les moments difficiles de ma vie et de voir comment le Seigneur a été présent et comment il en a tiré la vie, comment il permet que je puisse grandir par cela. Donc, voilà, là, on est plus sur les événements déjà passés, et plus pour identifier justement cette transformation et cet accueil de la croix. Et comment, à partir de là, on peut aider d'autres personnes qui sont dans la même situation. L'exercice, il peut nous aider à voir des épreuves qui sont passées, enfin, à travailler ça dans des épreuves qui sont passées. On a vu, il y a des épreuves qui passent et après coup, on voit le sens, où on voit la présence de Dieu, au moins. Et puis, il y a des épreuves qui sont vraiment des épreuves qui durent. Voilà. Il y a plusieurs types d'épreuves différentes et chacun nous en vivons des très différentes. Voilà, il y a des épreuves qui passent et des épreuves qui durent. Et c'est ce qui nous est donné de vivre par le Seigneur, mais Dieu fait tout concourir à notre bien. On va du coup écouter deux témoignages. On va commencer peut-être par Hélène. Hélène, si tu es prête, tu as juste à allumer ton micro et on va te confier à la Vierge Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, attends, on ne t'entend pas, je pense que tu n'as pas pu rallumer ton micro. On va ajouter. On interdit aux gens de rallumer leur micro. Hélène parle, juste voir si on t'entend. Non. Voilà. Tu vas pouvoir rallumer ton micro là. Oui. Voilà. Il était mis en sourdine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Gigo. Alors, moi, je m'appelle Hélène, comme vous avez dit. Hein. Vous m'entendez ou il faut que je parle plus fort? C'est bon. C'est très bien. On t'entend très bien. Parfait. Donc, je suis mariée, j'ai 5 enfants, 10 petits-enfants. Je suis veuve depuis 2 ans. Avec mon mari, on s'était convertis dans les années 80. Et chez moi, la gratitude, c'est plutôt naturel, mais j'ai aucun mérite parce que je suis plutôt d'un caractère positif, joyeux. Genre, madame, c'est pas grave, c'est moi. Donc, tout allait quand même plutôt bien, malgré les contrariétés dans ma vie. C'était pas assez difficile. Et puis, un jour, il y a eu un grand changement. Hein, il y a 4 ans, c'est la croix qui s'est carrément plantée dans notre vie, à Christian et à moi, puisque il a eu un cancer dû à l'amiante. On appelle ça un mésothéliome. C'est très douloureux et très violent comme cancer. Et donc, on a fait face tous les deux avec notre entourage, avec notre communauté paroissiale. On a été courageux, c'est sûr, tous ensemble. Ça a été quelque chose de très dur, mais qu'on a vécu quand même paisiblement malgré la souffrance. Le problème, c'est que quand Christian est décédé il y a 2 ans, vu mon caractère, je ne pensais pas m'écrouler comme ça. Je savais que c'était tout un travail de deuil, la tristesse,
dû à son absence, même si je sentais très fortement sa présence à l'Eucharistie, la colère aussi de ce qu'il avait dû souffrir beaucoup. Ça s'est vraiment installé en moi et la louange n'y pouvait plus rien, malgré tous comment dire, les outils, les armes que j'avais, hein, la prière, les sacrements, se décentrer de soi-même, aller vers les autres. La colère restait, la tristesse restait, le temps passait et j'avançais pas du tout. Je restais confiante en Dieu totalement, mais absolument pas abandonnée à rien de ce que je pouvais faire pour changer, pour évoluer dans cette situation. Et puis un jour, il y a un an, parce que c'est un décédé il y a 2 ans, il y a un an, j'ai lu un faire-part de décès dans lequel le conjoint survivant disait « Merci Seigneur de m'avoir permis de vivre toutes ces années auprès d'une si belle personne. Merci Seigneur de m'avoir permis de vivre toutes ces années auprès d'une si belle personne. » Et cette phrase a été pour moi une grande douceur pour moi. Et je l'ai prise à mon compte. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça a duré longtemps quand même. Mais je me suis appuyée sur cette phrase et elle m'a tout doucement remise debout. Je me suis dit, mais c'est vrai, malgré tout, est-ce que tu as pensé, depuis longtemps, tu n'as plus pensé à dire merci à Dieu pour tes enfants, tes petits-enfants, ta vie de foi avec ton mari, les engagements que vous avez vécus ensemble, tout ce qu'on vient d'entendre hein, dans cet enseignement, j'ai enfin pu le mettre en pratique, mais c'est cette phrase de gratitude qui me permettait de rentrer dans ce mouvement. Et ça me rappelle le premier topo, hein, vous vous rappelez les 4 niveaux, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, jusqu'à ce que finalement, ça devienne une habitude, que la gratitude se réinstalle en moi, tout doucement, même si je rechute, hein, comme tout le monde, mais elle est là et elle vient plus vite. Je n'ai plus les mêmes périodes de grande tristesse parce que le fond de la gratitude remonte très très vite et la sérénité revient. Ça a été pour moi une véritable arme pour retrouver la paix intérieure. Voilà. Amen. Amen. Merci Hélène, Merci gloire à beaucoup. Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage Hélène, on prie pour toi. Merci. On a la chance d'avoir un deuxième témoignage de Luc et Nathalie. Alors, Luc et Nathalie, on va vous autoriser à rallumer votre micro. Si on vous retrouve. On retrouve. Tac. Attention. Et voilà. Vous nous entendez? Oui. Oui, très bien. Ouais, on est confiant aussi. Oui, on va vous confier la Marie aussi. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, bonjour à tous. Donc, Nathalie et Luc, on a 36 et 38 ans. On est mariés depuis 7 ans et on a 3 enfants. Alix, 6 ans, Camille, 4 ans et Victor, 15 mois. Donc, on va vous parler un peu plus longuement. Donc, Victor est né le 14 août 2019. Nous étions dans la joie de recevoir ce 3e enfant. Et à 3 jours de vie, on a appris que Victor avait une cataracte bilatérale congénitale. Donc concrètement, ça veut dire que notre enfant était aveugle et qu'il ne voyait rien du tout. On savait qu'il fallait qu'il bénéficie d'une chirurgie rapide avec des soins lourds au niveau de ses 2 yeux, du coup, et un suivi régulier au niveau ophtalmo. On a toujours une incertitude sur son pronostic visuel qu'on ne connaîtra qu'à ses 8 ans. Donc, à l'annonce de ce diagnostic, notre première réaction, ça n'a pas du tout été de la gratitude. On était dans un refus de la croix, on ne voyait pas du tout la fécondité de la croix. Pour ma part, c'était clairement une épreuve insurmontable. J'étais dans la tristesse,
mais j'étais aussi dans la colère et dans l'injustice de ce qui arrivait à notre famille et surtout à Victor. J'ai malgré tout beaucoup prié pour cet enfant, pour mon enfant qui était aveugle, pour que chaque étape médicale qu'il allait subir, que ce soit la chirurgie, que ce soit l'appareillage en lentilles pour ces 4 mois, que tous les suivis et tous les actes médicaux qu'on allait pouvoir lui faire, que tout se passe bien. Pour moi, c'était clair, Victor était né aveugle et tout progrès qu'il pourrait faire et qu'on pourrait avoir, ce serait un plus pour lui et une grâce accordée par le Seigneur. Alors, moi, mon ressenti, ça a été un peu un coup de tonnerre quand même dans un ciel bleu, donc évidemment de la tristesse aussi. Et puis, pour ma part, c'était principalement une inquiétude pour son avenir. Voilà, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Et moi, le refus de la croix s'est manifesté plutôt par une prière, une demande incessante au Seigneur, comme on l'a vu tout à l'heure dans le topo, de guérison, où bon, je me disais que c'était pas son premier aveugle au Seigneur et que bon, il pouvait peut-être faire un petit effort pour Victor. Donc j'ai beaucoup prié pour ça. Je l'ai même régulièrement regardé ses yeux après une prière, voir si par hasard il n'aurait pas guéri entre deux prières. Voilà. En tout cas, quel qu'ait été notre ressenti initial, on s'est retrouvé sur cette phrase de Saint Ignace qu'on a vue, je crois, au premier topo, agis comme si tout dépendait de toi, tout en sachant que tout dépend de Dieu. Donc, on a vraiment pris cette phrase à notre compte, où, bon, agis, après, c'est pas vraiment nous, mais c'est tous les soins médicaux qu'il a pu avoir, et puis rester, ou en tout cas progresser dans la providence et s'abandonner à Dieu. Donc, cette épreuve a été pour nous l'occasion de vivre la gratitude, même si on n'était pas encore niveau 4, puisque nous n'avions pas encore suivi les magnifiques topos de ce soir. Donc, la gratitude, c'était d'abord la gratitude vis-à-vis du handicap de Victor. En fait, c'était pas si grave. C'était pas si grave. C'est un peu l'image de Paul avec le point noir sur la feuille blanche. Effectivement, le point noir, c'était vraiment les 2 cristallins opacifiés. Il était aveugle, c'était indéniable. Mais la feuille blanche, c'était notre enfant. Il entend, il s'éveille. C'est un grain de sable dans la perfection de la création, dans ce petit être parfait qu'est Victor. Et en fait, il n'y avait que le problème visuel. C'était un problème isolé. On avait éliminé la tumeur cérébrale. On avait éliminé une maladie plus complexe où le problème visuel aurait été qu'un symptôme. Et donc, en fait, à part le problème visuel, c'est un enfant qui va bien et qui se développe normalement. Donc, ce n'était pas si grave. C'est aussi le seul enfant de notre fratrie qui est atteint, alors que la cataracte est congénitale, c'est donc un problème génétique. Tous les enfants auraient pu être atteints. Et c'est notre 3e enfant. Je pense que si le problème était apparu lors de la première grossesse, on aurait vécu les grossesses suivantes d'une autre façon. Donc, gloire à Dieu. En fait, Amen Seigneur de nous avoir donné ce problème d'une façon isolée que sur un enfant de notre fratrie. Et puis, actuellement, en fait, ça se passe pas si mal. On ne sait pas ce que voit Victor, mais en tout cas, il se déplace, il attrape des objets, il les lance aussi, donc ça doit aller. Et puis, c'est adapté à ce qu'on peut donner actuellement, et Luc et moi, et tous les 2 ensemble, et à ce que ses sœurs peuvent lui apporter, et à ce qu'on peut donner au sein de notre famille. Que ce soit les soins médicaux, les nombreux rendez-vous, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, tout s'enchaîne plutôt pas mal. Et à mon avis, grâce à Dieu, on a eu pas mal effectivement de grâce pour cette prise en charge de Victor. Alors ensuite, on a pu expérimenter tout un tas de conséquences positives indirectes qu'on a pu découvrir d'ailleurs avec un peu de recul. Alors en premier lieu, nous avons pu expérimenter de manière très puissante la charité fraternelle. Nous avons été extrêmement touchés par les nombreux témoignages d'amitié, de soutien, de prière, y compris par des gens qui nous étaient quasi inconnus. Donc ça nous a fortement édifiés. On a particulièrement expérimenté la puissance de la prière à l'occasion de la première chirurgie qui était la plus risquée, la plus compliquée. Ça a permis d'augmenter notre attention aux autres. Alors déjà au sein de la famille, une plus grande attention aux enfants, y compris pour les grandes sœurs qui font plus attention à Victor. Et ça nous a aussi ouvert aux problèmes des autres, d'être plus attentifs aux problèmes des autres. À titre personnel, par exemple, je prie beaucoup plus facilement maintenant pour les attentions des autres qu'avant. Donc vraiment, ça nous a ouvert.
Et puis, ça nous a recentrés, on s'est adapté à Victor, on a ralenti notre rythme. Ça nous a permis de revoir nos projections personnelles sur nos enfants qu'on voudrait toujours parfaits et de comprendre que nos enfants nous sont confiés, ce ne sont pas nos biens qu'on voudrait polir et puis qu'ils soient les meilleurs, entre guillemets, mais voilà, ils nous sont confiés par le Seigneur et puis cette confiance et cette intime conviction vraiment que Dieu a un plan parfait pour chacun de nos enfants et pour Victor. Donc, en conclusion, on pourrait dire que contre toute attente, le handicap de Victor nous a vraiment permis de voir les grâces du Seigneur et de faire preuve d'une plus grande confiance dans la providence. Voilà, merci. Merci beaucoup, Luc et Nathalie. Et puis, voilà, chacun d'entre nous, nous allons pouvoir continuer de porter Victor et puis toute votre famille dans la prière aussi. Merci pour beaucoup. cette épreuve que vous vivez dans la gratitude. Et voilà, merci Seigneur de vous accompagner et de toutes les grâces qu'il a encore pour vous. Voilà, alors pour terminer ce topo, une fois n'est pas coutume, eh bien, on va vous lire une prière qu'a écrit le Père Lionel Bell pour ce topo particulier. Donc voilà, je vous invite à vous recueillir. Je vais vous aider un peu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te présentons aujourd'hui les grandes croix de nos vies. Nous savons que ce n'est pas de toi que provient le mal de ce monde, mais que le monde est brisé par le péché, que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement à cause du mal. Nous voulons redire combien nous croyons que tu es bon. Merci pour ta bonté. Nous chassons toute idée que tu puisses venir nous punir ou nous envoyer des épreuves. Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, que le moment des épreuves est aussi un moment de grâce, et que tu proportionnes ta grâce à l'épreuve, que jamais nous ne sommes dépassés ou submergés par la foi. Merci pour ta présence à nos côtés dans les épreuves. Merci pour tout ce que tu nous enseignes dans ces épreuves. Merci parce que tu viens transformer nos croix de lieu de mort en lieu de vie. Merci pour la fécondité que tu donnes à nos croix. Nous venons te demander maintenant la grâce de consentir à ces croix, de te faire confiance plus radicalement, parce que tu veilles sur nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.